Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Hey, bonjour, bienvenue au monde de Tangerine, ici Tangerine et aujourd'hui je vous ai promis un show qui va cogner, et oui, avec Patrice Vicious Volny. Ouais, hey, écoute, on va se demander pourquoi qu'on l'appelle Vicious, il va nous parler aussi de sa carrière en tant que boxeur, mais moi qu'est-ce que je vais apprendre, c'est le gars en arrière de ça, parce que, tu sais, on va se le dire, moi puis la boxe, là, on n'est pas des super chums. Il pas des super chums. J'ai déjà comme fait un peu de boxe en entraînement seulement. Mais, tu sais, une couple de fois dans le ring, là, mais c'est pas. Non, ça n'a pas été concluant. Là. Mettons que c'était pas moi qui gagnais le match. Patrice est 4e au monde, hein, dans son association WBA. Incroyable. Je te dis, j'ai hâte de vous le présenter. Mais avant, dis au monde, Patrice. Dis au monde, abonnez-vous. Abonnez-vous, assurez-vous de vous abonner, ratez pas ça. C'est ça. Il faut s'abonner parce que c'est Ouais. pour ça qu'on a des artistes comme toi. Là. Tu sais, c'est incroyable. En plus, Patrice, t'es Montréalais. Oui, né à Montréal, grandi à Montréal et toute ma vie à date à Montréal, puis j'ai l'intention d'y rester aussi. Ah oui, même si tu deviens là, comme superstar de la boxe, tu penses pas déménager ailleurs. Non, on m'a déjà posé la question plusieurs fois, puis je pense pas que c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, à un moment donné, tu es à une place, tu t'enracines à la place, tu es bien dans cette place-là. Même quand je pars en camp d'entraînement, je pars 2 mois en camp d'entraînement, 2 mois, même le dernier, j'ai fait 3 mois à Las Vegas. C'est bien, on s'amuse, c'est bien. Je m'entraîne, finalement, je m'amuse pas vraiment. Mais, mais on s'entraîne. Mais à un moment donné, tu deviens homesick. Fait Ouais. que tu as hâte de retourner chez toi, tu as hâte de retourner dans tes affaires, tu as hâte de revoir le monde avec qui tu es d'habitude en général. Même s'il fait froid ici, même si c'est l'hiver, à un moment donné, il faut retourner à la maison. Oui, parce qu'avant, tu t'entraînais à Ottawa. Ça, c'était pas loin, là. Non, je Pas loin de partais la de Montréal, je famille. faisais 2 heures de route pour aller à Ottawa, C'est ça. aller-retour. Mon coach, il faisait, Éric Bélanger, qui est mon coach, faisait la même chose. Donc, il partait de Ottawa, il venait à Montréal. Mais c'est quelque chose, tu sais, c'est pas trop pire. Il n'y a pas d'avion à prendre. Donc, c'est quelque chose que j'ai assez bien quand même. Là. Mais c'est ton coach qui a déménagé à Las Mon Vegas. coach a déménagé à Las Vegas en raison du COVID. Donc, avec OK. les ouvertures, les fermetures, les 1 an d'inactivité, c'est dur pour les business de rester finalement actifs, de rester ouverts. Donc, il y a une décision à prendre à un moment donné. Là, tu as investi tellement dans une société, tu as tellement investi de ton argent propre, de ta Ouais. personne aussi. Ben surtout, tu sais, ton temps puis ta passion. Exactement, tu sais. C'est toute ta détermination pour te rendre là, puis là, tout d'un coup, là, tu sais, Bon, tu peux tout perdre, là. puis tu vois tout tomber à petit feu. Là. Tu sais, tu peux bien investir, tu peux mettre ton argent 1 mois, 2 mois, le loyer commence à coûter cher. Puis tu vois, Ouais. l'argent, il tombe, il tombe, il tombe. Donc, il y avait un choix à faire. Donc, Mais c'était quoi la différence entre ici puis Vegas? là-bas, c'était ouvert. Là-bas, la vie continuait. Et Vegas, c'est la place pour la boxe. OK. Pour boxer, entre guillemets, il faut aller à Vegas. Si tu veux toutes les opportunités, si tu veux rencontrer les meilleurs au monde, il faut aller à Vegas. Vegas, c'est le point. Il y a toujours des galas et c'est toujours des gros galas et c'est à Las Vegas. Ah ouais. Ouais. Fait que là, finalement, il s'est mis là. Toi, t'as comme pas le choix, là. J'avais le choix. J'ai le choix de laisser tomber mon équipe et de repartir à zéro. Mais tu sais, moi, d'un deux côtés, je vois les opportunités qui s'affichent et qui viennent avec ça. Donc, j'ai mon coach qui est là-bas. Moi, ça me donne l'opportunité de, boum, ancrer un pied à Las Vegas. De mettre un pied à Las Vegas, de se faire connaître là-bas et de pouvoir mettre les gants, genre faire mes entraînements avec les meilleurs au monde. Donc, pour moi, c'est une opportunité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un deuxième coach ici. Donc, j'ai un deuxième coach, Edwin Aguilar, qui s'occupe de moi à Montréal. Et j'ai mon coach à Las Vegas quand je vais là-bas. Donc, les deux sont toujours en communication. Quand j'ai un combat, moi, je pars faire mon camp d'entraînement à Las Vegas. Mon coach de Montréal, il vient me rejoindre à l'intérieur du camp d'entraînement. Et les deux, ils travaillent ensemble. Et quand je n'ai pas de combat, je reste à Montréal. Mon coach de Montréal s'occupe de moi. Et il reste toujours en contact avec celui qui est à Las Vegas. Wow. Mais avec ça, qu'est-ce qui te garde à Montréal?
Parce que c'est spécial, ça Oui. complique, ça complique ta vie. Oui. En général, tu es obligé de pacter tes trucs, t'en aller tout le temps, quand tu pourrais te faire tu sais, un petit nid douillet à Vegas. Ouais. Puis en plus, tu sais, je veux dire, ça augmente les frais, là. Ça augmente les frais. Les sponsors. Les sponsors rentrent là-dedans. L'équipe rentre là-dedans. Mais si on oublie tout ce côté-là, comme tu dis, il y a le côté, toutes les embûches que ça apporte avec ça. C'est le vivre. C'est le vivre. C'est partir d'ici, partir là-bas. Je suis parti en Australie. Je suis parti partout avec la boxe. Ouais. Donc, ça me donne toutes les opportunités de pouvoir m'entraîner avec les meilleurs au monde. Comme mon dernier camp d'entraînement, moi, j'ai été partenaire d'entraînement avec Caleb Plant, qui était OK, champion ouais. du monde, un des top. Et j'ai fait tout le camp d'entraînement. Ça, c'est une expérience que si je reste ici, j'aurais jamais eu parce que c'est pas eux qui vont se déplacer. Mais le camp d'entraînement, là, explique-moi Ouais. ça. Parce que là, tu me dis un camp d'entraînement, ça veut dire que tu t'en vas là faire de l'entraînement intense. Oui, Par contre, tu fais de l'entraînement intense dans le but de finir avec un combat ou juste dans le but de t'améliorer? OK. Il y a deux façons. Il y a soit toi, tu as un combat qui s'en vient. Donc, normalement, c'est 2 mois. Fait qu'on a 8 semaines de camp d'entraînement. Si je OK. me bats. Ou moi, je pars aider quelqu'un d'autre. Donc, eux, ils m'appellent et moi, je viens faire le camp d'entraînement avec eux. Donc, moi, j'ai intérêt à être sharp. Parce que eux, ils y vont à 100%. OK, fait que quand ils t'appellent, c'est pour quelqu'un d'autre qui va se battre. C'est pour, admettons que... Aider un autre? Ouais, admettons, Ouais. toi, admettons, tu boxes. Puis Ouais. tu dis, bon, moi, j'ai mon camp d'entraînement, j'ai mon combat qui arrive. Donc, j'ai besoin d'un boxeur qui ressemble le plus à mon adversaire. Oui, ben c'est ça. Fait que là, il m'appelle. OK. Fait que là, si je suis ce qui est le plus proche de ton adversaire, tu m'appelles, tu m'amènes avec toi, puis tu me dis, bon, toi, tu restes ici jusqu'à mon combat. Hey, c'est Bon. vraiment Moi, je suis cool, payé. ça. Donc, Oui, moi, je suis OK, payé tu vas pour être ça. payé. Ouais, moi, je suis payé pour ça. Si je fais pas l'affaire, du jour au lendemain, boum, tiens, billet d'avion, tu rentres chez toi. Ben là, clairement, là. Tu sais, t'es Fini. supposé... Parce qu'il faut que t'aides l'autre à se dépasser. Exactement. Tu sais, eux, ils dépensent de l'argent. Moi, quand j'ai des combats, moi, je paye mes partenaires d'entraînement. OK. Si tu fais pas le travail, Mais c'est vite, t'es parti. vous avez tous des différents prix, I guess, là. Oui. Là-dessus, tu sais, tu sais, c'est un salaire pour tout le monde. Je veux pas Comme dire qu'il y a un pareil. salaire pour tout le monde parce que C'est similaire, genre? oui et non. OK. Oui et non, parce que des fois, tu sais, ça peut être un échange. Lui, il a un combat, moi, j'ai un combat. Moi, je suis quand même assez similaire à son adversaire. Lui est quand même similaire au mien. Donc, je suis comme, OK, tu sais, on va travailler ensemble. On Ouais. va pas se payer. Parce que si tu me charges, je sais pas, moi, admettons, disons par exemple, tu me charges 500, ben, je charge 500. Ça revient à 0. Hey, mais ça ressemble un peu, hein, Fred? Ça ressemble un peu à nos artistes OF maintenant. Les créateurs de contenu, c'est ça qu'ils font. Ah, viens faire une scène chez nous. Moi, tu sais, C'est que je des le trouve bien échanges. drôle. Des échanges. Ouais, excuse. Je vais te dire des niaiseries de même. Non, il n'y a Je pas suis de même un problème. peu, Il n'y a tu pas sais. de problème. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, c'est ça. Fait que vous faites des échanges. Oui, Un l'autre, gratuit, I guess, parce que... Mais, tu sais, à un moment donné, il vient pas habitué comme de se pratiquer avec toi, comme quand tu es tout le temps dans le ring avec la même disons personne. qu'au début, on a le même. Plus ça avance, donc plus le nombre de rounds qu'on va faire en entraînement va augmenter, plus il y a des chances qu'on ramène un deuxième. Comme dans un camp d'entraînement, je peux avoir 1 gars, 2 gars ou 3 gars. OK. Donc, lui, je l'ai besoin pour 3 rounds. On prend le prochain. Oh, lui, il fait plus le travail. Lui, on enlève, on garde les 2 derniers. Oui, parce qu'à un moment donné, à force d'être dans le ring, ton adversaire, tu commences à connaître ses habitudes. Oui. Et c'est là que lui, il est supposé faire son travail. Si lui, il n'est pas capable de te faire te dépasser, ben, il n'est plus le bon. Si lui, il est là, OK, admettons, moi, je suis ici. Toi, tu as besoin d'un partenaire d'entraînement. Donc, on Ouais. s'entraîne ensemble. Les premiers sparring, donc on rentre dans le ring puis on se met ensemble. Les premiers sparring, ça va super bien. Puis ensuite, toi, tu t'entraînes pas. Mais moi, je suis en camp d'entraînement. Donc, moi, je m'entraîne le matin et le soir, en tout temps. Mais toi, tu vis la vie, tu vas visiter ici, parce que généralement, on te déplace de pays ou n'importe quoi. Tu ne suivras pas. Tu relaxes, moi, je travaille. Dans le ring, on va le voir la différence. Oui. Puis, il n'y a pas de... Ça paraît, on là. va doucement, on va pas doucement. Non. Si tu tombes, tu es payé pour.
Donc, si je te passe le KO, ben, boum, prends tes affaires, tu t'en vas. Tu t'en vas. OK, Ouais. oui. Oh, ouais, quand même. Ils sont payés. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ta place, là, Non. de vivre la vie puis de Mais il y sortir en a, il y pendant en le coup, là. a, il y en a quand même qui voient pas les choses de la même manière. Il y en a, tu sais, si tu les amènes. Moi, je suis parti en Australie, on m'a appelé pour venir faire un camp d'entraînement avec un boxeur là-bas. Je suis parti, mais moi, je m'entraîne tout le temps. Donc, moi, j'ai besoin que vous venez me chercher tous les jours pour m'amener au gym à tous les jours. 2 fois par jour, je dois être au gym. OK. Donc, si moi, je suis là-bas, toi, tu as besoin de t'entraîner parce que moi, c'est sûr que si je peux t'arrêter, je t'arrête. Moi, je suis payé. C'est vous qui me payez. Puis si on finit pas le camp d'entraînement, bah, tu dois me payer quand même. Moi, j'ai un contrat. OK, oui. Fait que c'est vraiment ton avantage, là, de toute façon, d'être tout le temps top, là. Oui. Quand tu décides de faire de la Oui. boxe, là. Tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, ils sont top maintenant. Quand ils ont un combat, ils sont top. Quand il n'y a pas de combat, boum, ils slack, ils slack, ils slack. slack, ils Ouais, slack. mais c'est Boum, pareil. quand il y a un combat, ils reprennent. C'est pareil dans bien les sports, là, parce qu'en Ouais. bodybuilding, c'est comme ça. Tu sais, t'en as qui se maintiennent une shape à l'année, puis t'en as d'autres que c'est comme des up and down. Ouais. Tu sais. Tes voix sont hyper cut aux veines, tout le kit, puis après ça, ils font leur concours, puis là, pouf! Ça explose. Oui! Oui, puis ils sont comme, oh my God. Toi, ça t'arrive-tu, comme, après un combat, venir crazy, puis partir sur une débauche totale? J'imagine en bodybuilding, on doit avoir la même affaire. Tu sais, des fois, tu dis après le combat, ah, tu sais, laisse-moi manger un burger. Fait que tu vas manger un burger. Boum, tu dors pas. Parce que finalement, tu peux pas dormir. L'adrénaline est au maximum. Ouais, ou tu digères pas. Quelque chose Exactement. comme ça. Mais le lendemain, tu commences à manger des affaires que jamais de ta vie, tu aurais commencé à manger. Là, tu veux manger telle affaire. Ah, là, tu veux manger une pizza froide. Tu n'auras jamais mangé une pizza froide. Puis après, tu vas acheter un autre burger. Puis là, tu manges des chips. Donc, tu peux tomber dans un cycle. Ce cycle-là, il peut durer si tu ne sors pas de cycle. Ouais, Fait que moi, normalement, tu sais, j'ai un cheat day, 2 cheats. Mais le lundi, si je me bats le vendredi, le lundi, je suis au gym. Je suis pas nécessairement au gym pour pousser et travailler fort comme d'habitude. Je suis au gym pour garder l'éthique d'entraînement. Je suis toujours au gym. Ouais, ben c'est la discipline. Puis aussi, c'est aussi tu sais, de toujours y aller. La constance est vraiment importante Exact. dans tout. Parce que si tu es constant, même si tu y vas puis tu performes moyen, ben, tu sais, au moins tu es allé. Puis ça fait. Premièrement, tu as une entente avec toi-même. Ouais, C'est the first thing. La pire personne à qui mentir, c'est bien toi. c'est à toi-même. Exact. Fait que là, tu sais, à toutes les fois que tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu t'es menti. C'est dur à dealer, là. Ça, c'est une déception non-stop sur toi-même. Fait que c'est vraiment lourd, là. Oui. C'est lourd. Puis quand on est motivé à quelque chose, tu sais, moi, je me rappelle que quand j'avais commencé à m'entraîner, moi, tu sais, je préfère les poids, là. Mais j'en ai fait un peu de boxe, puis j'ai été aussi... j'étais obsédé par ça. Tellement, tu sais, gars, mon fils, il m'a fait ce dessin-là, un petit boxeur. J'allais m'entraîner 5 jours semaine à la boxe. J'adorais ça. Pour l'endurance que ça l'apporte. Oui. Ouais, exact. Mais tu sais, là, je disais à mon entraîneur, je peux-tu, tu sais, boire un verre de vin, genre en fin de semaine, tu sais, puis là, je commençais dans le bodybuilding, puis là, je voulais manger super top. Il me disait, Tange, pas de problème, vas-y, tu vas juste être un verre de vin plus loin de ton objectif. Oh my God! Et là, toutes les fois, oui, tu veux faire ça? Pas de problème. T'es juste une pizza plus loin de ton objectif. T'es comme, tu viens tout scraper! Ouais. J'étais pour le enjoy, là, je l'ai enjoy plus pas en tout. Là, il y a les remords qui viennent avec. Oui, puis, mais toi, c'est depuis 2016 que tu fais de la boxe à compétition. C'est ça? Au niveau professionnel, ouais. Oui. Ouais. Wow. Donc, c'est un long chemin. Tu sais, je pense que j'ai fait, je ne sais trop combien d'années au niveau amateur. J'ai fait, je pense, 87 combats amateurs avant de passer au niveau professionnel. Pas parce que je battais tout le monde. Il n'y avait plus de compétition pour moi. Moi, j'ai senti que finalement, j'ai fait le tour. J'avais fait le tour, puis j'avais pas l'intention ni le désir d'aller au niveau olympique ou de participer aux Olympiques. C'est quelque chose de représenter un pays, mais je pense qu'il faut le vouloir au départ. Il faut le vouloir. Donc, moi, c'était pas nécessairement ce qui m'intéressait.
Donc, je passe au niveau professionnel en 2016. Mais ça doit être moins payant aussi, aller aux Olympiques, travailler Ça comme... peut être payant. Ça peut Ça être peut être payant? payant. Admettons que si tu gagnes les mondiaux, tu peux ressortir là avec 200 000. Les sponsors, tu vas en avoir à la tonne. Là. Tu peux regarder tout le monde qui sont sponsorisés par Petro-Canada. On les voit sur toutes les affiches de Petro-Canada. Ouais. À un moment donné, oui, ça peut être moins payant, mais ça peut être payant aussi. OK. Financièrement et au niveau des sponsors, ça te ramène de l'argent ou ça te ramène une certaine notoriété, mais c'est aussi le fait de représenter un pays au complet. Ouais, j'avoue. Mais c'est beaucoup de... C'est beaucoup de poids sur ses épaules aussi, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y en a combien qui compétitionnent aux Olympiques en boxe? Mon Dieu, C'est-tu une grosse équipe? qui y va, qui participe aux Olympiques, Oui? il n'y en a pas beaucoup. Non, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Je C'est pense pas une qu'à date, nouvelle, c'est notre équipe une- féminine qui performe. OK, oui, c'est ça. L'équipe féminine, elle performe. Donc, eux, ils se rendent aux Olympiques. On en a quelques-uns. Je pense que l'année passée, je ne sais même pas si... On a eu un garçon. Et tout le reste, un garçon, 3 filles. Wow. Ouais. Ouais, Ils ont bien performé. Et les autres pays, les États-Unis, ils sont forts. Faut pas oublier qu'ils ont le nombre. Tu sais, ils ont une masse d'athlètes incroyable. Ils ont une grosse population comparativement à nous. Donc, ils ont quand même, on va dire, le choix des athlètes. Ouais, mais tu penses-tu que c'est une question de culture? Je veux dire que la boxe est vraiment mieux vue aux États-Unis qu'au Canada? La boxe, elle est mieux vue. Et je pense que financièrement, on ne met pas l'argent sur les boxeurs. Je pense que si on choisit ici le ski, la natation va faire plus d'argent, le hockey va faire plus d'argent. Et la bourse que tu donnes pour développer une équipe, je pense qu'elle n'est pas la même au niveau des boxeurs. Et je pense qu'on n'a pas de centre sportif. Certains pays, eux, ils ont un centre sportif. Donc, tous leurs athlètes vivent là-bas. Ils vivent au centre sportif. Donc, c'est facile de performer. Tandis qu'ici, on les ramène. Tu dois trouver finalement un appartement pas trop loin du stade que vous entraînez. Donc, en ce moment, ils s'entraînent au stade olympique. Donc, ça peut être un peu compliqué de demander à quelqu'un de laisse ta famille, tu viens habiter ici. Mm. Ça peut être compliqué. Donc là, les choix se font. Est-ce que je veux vraiment participer ou je veux pas? Ou est-ce que je dois débourser les frais de mes poches? Parce que si je viens pas ou ils me demandent, ben, je dois commencer à débourser de mes propres poches tous les frais. Donc, ça devient un peu Mais c'est... compliqué. Fait que toi, en étant professionnel à place, tu n'as pas besoin de débourser tes poches pour aller... Les camps d'entraînement. C'est à cause de ça. Les camps d'entraînement, OK. c'est moi qui les paye rendu là. Les gens amateurs, tu débourses. Professionnels, je débourse aussi. Mais la bourse peut être plus grande. OK, OK. Fait que c'est plus intéressant monétairement. C'est intéressant. Puis en plus, tu as sûrement accès à faire plus de matchs aussi, plus souvent avec des crowds. Ils font plus Peut-être. ils font plus de matchs au niveau amateur, mais ils sont pas payés. OK, ouais. Je vais faire, on va dire, environ 3 combats par année. Donc, OK. 3 combats par année. Sur ces 3 combats-là, on peut dire un combat, il va faire ton année en salaire, t'es bien. 2 combats aussi ou 3 combats aussi. Mais plus tu gagnes de la valeur. Plus Ouais. tu es payé, plus tu as d'opportunités. Puis, tu penses que le maximum qu'un boxeur peut faire de Financièrement? combat... Non, non. Écoute, Dans une vie? ça doit dépendre des années, là, ça doit Oui. dépendre aussi des associations pour les tarifs de gagner. Là. On parle d'argent, je pense que c'est... Disons C'est que le pas plus super gros intéressant. montant est de Ouais. 230 millions. OK, ouais, quand même. 230 millions fait par, ou proche de ça, fait par Floyd Mayweather. Mais il n'y en Quand aura même. pas, il y en a pas 10 comme lui. Il n'y en a qu'un seul. Il est Oui, seul. mais c'est pas lui que je t'ai entendu dire que il t'avait comme déçu au dernier combat que tu l'as vu. Ça se peut-tu? Là, en ce moment, admettons, il a fait plusieurs combats qui me déçoivent dernièrement. Parce que là, c'est pas contre des athlètes, c'est surtout, je comprends ce qu'il fait. C'est du entertainment. Ça, c'est ce qu'il fait. Donc, il prend n'importe qui, puis il va se battre avec eux. Patrice, OK. je pense que tu dois dire à Tangerine, c'est quoi son surnom à Floyd? Ah, Money. Floyd Money OK, Mayweather. OK. OK, mais ça vient pas un moment donné
que tu veux un peu faire ça? Parce que, tu sais, l'argent, ça parle, là. Surtout quand tu vas être à la fin de ta carrière, t'es comme, là, tu sais, Oui, le temps, ouais, l'argent, c'est ça. l'argent, tu dois le faire. Tu sais, tu vas boxer, oui, il y a le tout, tu veux gagner les ceintures, tu veux gagner à un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent parce que tu peux pas faire ce sport-là et ne pas vivre. Pas Ben oui, d'argent, tu vis pas. Donc, tu le fais, le sport, puis les dégâts que ça mène physiquement, tous les sacrifices que ça mène, ça se fait, tu peux le faire, l'argent, c'est juste comment tu gères ton argent. Beaucoup de boxeurs, on pourrait dire, n'investissent pas leur argent. Il y en a plusieurs aussi qui investissent, mais il y en a beaucoup de notre côté qui n'investissent pas. Donc, tout leur argent, oui, tu as fait un montant, oui, tu as fait un gros montant, l'argent, ça part vite. ouais, ben surtout quand il faut que tu prennes ta retraite très jeune, là. Exactement. Il y en Puis a tu qui sais sont jamais. chanceux. Tu sais, Ouais. George Foreman a fait des millions. Ça, c'est dans le temps de quand même assez longtemps. George Foreman, il a fait des millions. Il a perdu de son argent. Il a sorti une grill de barbecue. Et il a fait des millions en retour. Il a refait des millions. C'est incroyable. Non, mais tu sais, l'argent, quand il n'y en a plus, il y en a Il d'autres. y en a d'autres. Mais, tu Et sais, il je veux faut dire, si tu es avoir... capable de l'étirer le plus longtemps possible, c'est encore mieux. Absolument. Tu sais, je Absolument. veux dire, c'est sûr, si tu stresses là-dessus, t'en feras pas. Tu vas avoir des Non, problèmes. il On faut que dirait tu que n'aies ça pas va peur de le avec. dépasser. Ouais, Faut que tu perdes de l'argent pour faire de l'argent. ouais. Faut que tu prennes les risques. Peut-être tu vas en perdre, peut-être tu vas en faire. Si tu en perds, bon, c'est chiant, au pire, tu en as déjà fait, tu peux en refaire, ça veut dire. Mais si tu as peur de le dépenser ou de l'investir, t'en feras peut-être pas. Ouais, ben toi, t'as des gens qui te conseillent là, pour ton argent. Absolument. Ouais, ouais. Je suis pas un maître dans la chose, donc moi, je préfère payer quelqu'un qui sache exactement ce qu'il fait que moi décider que je suis le top là-dedans, je sais gérer mon argent. Je sais gérer mon argent, mais je paye quelqu'un pour gérer mon Ouais, argent. c'est ça. C'est ça. Finalement, ouais, des fois, on est vraiment mieux servi quand c'est pas nous. Sinon, on apprend. Sinon, on apprend. Sinon, on apprend sur le temps. On perd de l'argent et on apprend. Ouais, ben comme je disais, l'argent, il y en a plus, il y en a d'autres. Mais là, tu Exact. m'as toujours pas répondu à la question. C'est Dis-moi. quoi qui te garde ici? Oh my God, hein? Parce que il me semble que ça serait facile de faire ton petit nid Trop douillet facile. là-bas. Ce serait trop facile. On me l'a proposé mille et une fois. Mais c'est-tu parce que quand tu arrives ici, t'es comme un peu moins focus, puis quand tu t'en vas là-bas, dans ta tête, tu te dis, j'ai pas le choix. C'est un C'est lieu là. de travail. C'est ça. Ouais, moi, aller là-bas, c'est un lieu de travail. J'ai passé 3, 5, c'est peut-être 7 mois là-bas. En tout. OK. Et c'est bien, tu visites Las Vegas, tu as vu la strip et tout ça, mais il manque cette proximité. Ouais, à Montréal, on sait que si tu descends tes escaliers, tu marches un peu, tu es à l'épicerie. Là-bas, tu dois prendre ton auto. Euh, c'est le mode de vie qui est un peu différent. Je pense que c'est surtout le mode de vie qui me rejoint pas vraiment entre là-bas et ici. Euh, la saison, elle est belle. Il fait chaud là-bas. Il fait des Ouais. fois trop chaud là-bas. Ouais, c'est ça. L'été, Hein? il fait trop chaud. Donc, t'arrives là, il fait 50 degrés. Là-bas, tu es en train de mourir. Et ici, il fait vraiment froid. On a de la neige. On a tous les inconvénients de la neige de l'hiver. Mais le mode de vie, le style de vie qu'on a ici, je trouve qu'il est quand même assez bien ou meilleur que là-bas. Ouais, c'est bien le fun, les saisons pareilles. Par contre, l'histoire du soleil, là, moi, ça me gosse. Tu sais, l'histoire que le soleil, l'hiver, là, se couche très tôt, là, 4 heures, Ouais, là, ouais. ça, là, ça me gosse. Mais maintenant, est-ce que, tu sais, moi, je passe une partie de l'hiver dans le sud, tu sais, Ouais, pour essayer justement c'est pas pour rien qu'on fait des dépressions, c'est là, avec ça. dépressif de jamais Oui, voir le soleil. oui, Tu vas travailler, il fait noir. Tu sors du travail, il fait noir. oui. Fait que, est-ce que tu t'arranges pour faire des camps d'entraînement durant l'hiver ailleurs? Là, je pense que j'ai fait un mois. OK, ouais, ben, Puis c'est après ça, suffisant. j'étais plus ici. J'étais parti, j'étais OK, à Las t'étais un mois Vegas. ici. J'étais ici durant l'hiver. Je pense que j'ai vu le début de l'hiver seulement. OK, c'est bon. Puis je suis revenu jeudi passé. Oh! Ben, Donc, on est c'est chanceux quand même de assez pogner. récent que Oui, je sois au Québec depuis. Donc, j'ai pas vu l'hiver. Il fait un petit peu frais là-bas, donc un petit manteau. Là-bas, eux, ils se plaignent qu'il fait froid. Moi, non, c'est parfait pour nous autres, ouais, ouais. moi c'est le début du printemps, ça là. Donc, eux, ils sont un peu vexés, mais moi, ça m'est égal au final. Mais c'est venteux, en tout cas. Ouais. Il y a du vent, puis il y a du sable. Donc, Ben, c'est sûr que si tout est loin, ouais, clairement qu'il y a beaucoup de vent, là. il y a beaucoup de vent.
Il y a beaucoup de sable. Tu es dans le désert. C'est beau. Mais est-ce que c'est un mode de vie que j'aime? Non. T'as pas de l'air... Non, t'es pas convaincant, en tout cas. J'aime y aller. J'aime le visiter. Oui, ben, J'aime pas y être. je te comprends. Puis j'entends souvent ça parler aussi des gens qui font, tu sais, le travail à la maison, là. Ouais. Ils n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ont absolument besoin de se lever, partir, puis d'aller travailler. Le télétravail, ça ne fait pas pour eux. Ouais. Tu sais, j'ai un ami comme ça, là, lui, il dit, écoute, moi, je suis à la maison, je suis pas concentré, je suis pas capable de me concentrer avec mon ordinateur, sur le bord du comptoir, même si je me mets dans un bureau, il dit entre quatre murs, je suis pas capable, pas capable. Fait que il est retourné au travail, puis il avait le choix, les deux, là. Puis Je on pense que j'aurais s'entend. fait pareil. Le lieu de travail, c'est un lieu de travail. Et la vie, en général, tu dois la vivre à l'extérieur de ton lieu de travail. Ça, c'est ma philosophie, c'est comme ça. Je pense, moi, si je me réveille, puis j'ai juste à aller au bureau à côté, je serais pas capable. Je serais, pas capable de rester à la maison parce que je l'associe au travail. Ouais, ben, t'as-tu une place d'entraînement dans la maison? J'ai tout ce qu'il faut pour m'entraîner à cause du COVID. OK, mais est-ce que tu le fais Du- à la à, maison? à cause du COVID, pendant le COVID, j'ai décidé de prendre de la masse. OK. Fait que je me suis dit, bon, Ben, t'en as profité pour te reposer aussi un peu? non. Non? À la place de m'entraîner 2 fois par jour, je m'entraînais 3 fois par jour. OK. Mais tu as tellement le temps de faire n'importe quoi que tout ce que je faisais, c'est m'entraîner, aller sur YouTube, regarder des vidéos d'entraînement, dire, ah, laisse-moi essayer ça. Fait que là, j'allais à fond là-dedans. Et je pense que j'ai jamais couru autant de ma vie. Et j'ai haï courir. Je déteste courir. Mais là, j'ai couru. Mais là, c'est Surprend. sûr? Ouais. T'étais comme, bon, OK, c'est ça que je vais courir ou je plie ma brassée de lavage? Exact. Je vais aller Je vais courir. courir. On va courir. On va courir. Et je me suis dit aussi que 98% des gens vont se tanner. Donc, ils vont arrêter de s'entraîner. S'entraîner à la maison, là, je sais pas pour beaucoup de monde, je sais pas pour toi, moi, je suis pas capable. Je suis capable de commencer. OK. Juste commencer. 5 minutes après mettre une vidéo. Chercher une vidéo ou une musique à écouter. Ça prend 5 ans chercher la musique ou trouver une musique. Après, c'est trop tard. Ouais. Ben, mon chat vient de même. Moi, comme je t'ai dit tantôt, euh, qu'est-ce que le lien que j'ai avec moi-même est super important. Je peux pas, vis-à-vis de l'entraînement, là. Si j'ai dit que je m'entraînais aujourd'hui, je vais m'entraîner aujourd'hui. Si j'arrive chez nous, il est minuit, je vais m'entraîner pareil. Ouais. C'est con, juste pour que je. Tu sais, là, je me suis pas menti à moi-même. Je comprends. Quand je le faisais et je m'entraînais pas, je me sentais mal le lendemain. J'étais tellement énervé ou vexé. Puis j'étais comme, faut que je m'entraîne quand même. Fait qu'on trouvait, on avait mille et une façons. Vu que j'étais professionnel, j'avais le droit d'aller au gym m'entraîner. Donc j'allais au gym quand ils ont permis d'aller s'entraîner parce que sinon, tout dépendant où était ton gym, tu pouvais t'entraîner ou pas. Ben oui, mais il y avait plein de gyms clandestins aussi, là. Puis si je t'aurais compris très bien si tu y allais, là. Tu sais, un moment donné. J'avais le droit d'aller au gym. J'allais Ouais. au gym. Ouais. J'allais physiquement au gym m'entraîner. Il y a des gyms, finalement, tu ne pouvais pas. Puis même, il y avait 1 million de gyms clandestins. S'ils disent qu'ils ne s'entraînaient pas, tout le monde peut dire qu'on ne s'entraînait pas. Ça, on peut le dire. On s'entraînait presque tout. Tout le monde s'entraînait. Tout le Ouais. monde avait une façon. Je me rappelle, moi, j'étais à la maison. Quand ils ont mis le couvre-feu. Avec ton masque, bien sûr. Ouais, c'était dur. Ça, c'était quelque chose. Je le mettais une fois de temps en temps, là, comme ça. C'était impossible de s'entraîner. C'est impossible de pousser avec un masque. Peut-être. Tu suffoques. Je- peux Tu pas- m'étonnes. Tu peux pas t'entraîner. Tu peux pas t'entraîner à ta pleine capacité avec un masque. Puis je Impossible. pense que c'est pire que le masque qu'ils ont sorti, que tu peux respirer ou ça limite le niveau d'oxygène qui rentre. Ouais. Ça non plus, ça m'empêche de performer parce que finalement, il y a moins d'oxygène. Donc, non, le COVID a été un grand helper. Oui, c'est quoi que t'as. Dans tout ça, ça t'a aidé à prendre la masse? Absolument. Quand je suis sorti de là, j'étais beaucoup plus gros qu'avant. Beaucoup plus fort qu'avant. Je me suis dit que les autres, ils font rien. Point barre. Je me suis dit, les autres, ils font rien. Je vais les dépasser. Mais de loin.
Ah ouais. Fait Ouais. que ça a été vraiment bon pour toi. Mais sais-tu, c'est drôle, il y a du monde ils se sont sortis du COVID pire qu'ils étaient, puis il y en a Ouais. d'autres qui sont sortis plus forts. Puis ça m'a tout le temps tracassé un peu qu'il y a des gens qui sont laissés aller Oui. dans ça parce que nous, tu sais, on pouvait pas sortir. Bon, bien sûr. Fait que là, Papa Legault me dit de rester à la maison. Mais là, j'ai la chance de rester à la maison, puis tout scraper, tout ce que j'ai travaillé dessus, ça fait longtemps. Ouais. Mais mon doux, pourquoi tu veux tout scraper? Tu sais, c'est impossible, je peux pas croire. Là, toi, t'es content de voir ça? Moi, Que le moi, monde sont j'étais. laissés aller. Moi, j'étais. Il y en a que tu voyais qu'ils étaient en top shape. Tu les revois après le COVID, c'est fini. Ça n'existe plus, ça là. Euh, Fait que là, ils on a arrivent les vraiment en retard. opportunités. Ouais. Euh, oui, ça fait mal financièrement, mais qu'est-ce que les gens ne demanderaient pas pour rester à la maison un peu plus longtemps? Donc, tu as le choix de profiter ou de rien faire finalement. Ouais, mais t'as-tu eu comme des subventions pareilles, des bourses quand même, durant le COVID, ou, tu sais, Tu as les subventions qu'ils te donnent. Le gouvernement, il te donne les subventions. Je mais durant travaille le pas. COVID, ouais, OK, fait que t'as pris Ouais, au début, tu sais, je me suis dit, ah, c'est pas Ouais, ouais. grave. Ça va... Au début, franchement, moi, je pensais que c'était une affaire de 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines, fait que ça va. Moi, ben, j'étais sûr. Je prends mon argent, fait que c'est pas grave. Fait que je dépense mon argent. Ça part vite de l'argent. Oui? Ça part vite, fait que après quelques Donne-moi mois. 2 minutes sur Amazon, là, je t'éclaire ça, ce Mais c'est chèque-là. ça, tu vois, tu viens de dire Amazon, fait que on peut pas sortir. Fait qu'on commande. On commande Ouais. des affaires que seul Dieu sait, on n'a pas besoin de ces affaires-là. Puis on commande, on commande un peu tout. Fait que là, je regarde ça, je dis, wow, ça va vite. Ça part vite. Fait que je dis, ah, laisse-moi prendre la subvention, il est là. Je travaille pas, je peux pas boxer parce qu'il m'empêche de travailler. Je peux pas travailler. Fait que bon, bah, je vais le prendre. Je vais le prendre. Tant qu'à pas le prendre, il n'y a pas de. Je vais le prendre. Il est là, je vais le prendre. Ouais, mais c'est-tu là que t'as-tu arrêté mis ton alimentation sur pause, là, pendant ce temps-là? Hmm, je mange bien 98% du temps, OK. en général. Oui? Ouais. Manger mal, un cheat day. Je vais Ouais, c'est manger ça. une lasagne. Mais ça t'arrive-tu? Comme tantôt, je t'allais poser la question, puis t'as pas répondu aussi. Ouais, Puis ça me tracasse. Ça t'arrive-tu des fois là, d'être moins parfait? absolument. Après un match, tu dis screw that, cette semaine, tu sais, je passe à la brosse. Même si je dis ça, je le ferai pas. Même si je dis, c'est sûr à 100%. Des fois, je dis, ah, aujourd'hui, là, c'est fini, là. Aujourd'hui, là, on se laisse aller. Impossible. Il y a une voix dans ma tête qui dit, Pat, t'as travaillé fort, man. Ouais. Puis ça a été pareil avec le COVID. Ouais. Ouais. Mais le COVID, j'ai tellement vu d'opportunités, là. Il y en a, ils dorment toutes, là. Ils vont être en arrière, là. Il faut que je les dépasse, là. Il faut que je les dépasse, là. J'étais tellement motivé à les dépasser que je voyais que tout le monde me disait, ah, ça va mal. Ah, on peut pas s'entraîner. Puis moi, je dis, ah, moi, ça va. Moi, ça va. J'avais des dumbbells. Je pense que j'avais un 40 livres parce que je me rappelle, je voulais en acheter sur un marketplace. Puis acheter un dumbbell, on va dire 20 livres, là, tu payais ça $150, un 20 livres. Non, Là, c'était ça. Hey, moi, je te dis, là, j'ai été vraiment chanceuse. Je suis arrivée, j'ai dit, quand ils ont tout fermé, je check bien ça. Tu sais, s'ils ferment pas les gyms. J'étais au gym, ça a cliqué de même. Je suis arrivée à la maison, durant la nuit, genre 1 h du matin, je me mets à checker. Là, j'achète un dumbbell ajustable. Tu sais, Oui. là, les dumbbells ajustables. Mais il est écrit 7. Fait que là, moi, hey, je viens de pogner un sale deal, un set de dumbbells ajustables. Puis j'ai acheté des élastiques aussi. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai dit au moins, tu sais, ça va être cool. Mais quand j'ai reçu, c'était un dumbbell. Le set, Oh, c'était le mon dumbbell Dieu. sur la plaque, tu sais, genre. J'ai dit, comment non? Puis là, j'avais un dumbbell puis des élastiques. Mais, tu sais, ça a fait l'affaire jusqu'à temps que j'en trouve d'autres sur Oui. Marketplace, quand à un moment donné, le monde sont comme... Ils se sont calmés, là. Ouais. J'avais mes dumbbells, j'avais un 40 livres, un 20 livres, des kettlebells, puis bien des élastiques. Fait que je me rappelle avant ça, je me disais, ah, je n'utilise pas à la maison, là, je vais toujours au gym, je vais les vendre.
j'ai été lâche, donc je les ai jamais postés. Je les ai jamais mis à vendre. Puis là, le COVID est arrivé. J'étais tellement content de Oui, jamais les avoir vendus. mais comment t'as trouvé ça, t'entraîner avec les élastiques? C'est c'est différent, tu sais. C'est Oui, beaucoup d'explosivité, c'est beaucoup de... Ça faisait la job parce qu'on n'avait pas le choix de faire la job avec. Mais si j'avais besoin de plus de résistance, oui, je les utilisais. Mais j'aime bien les élastiques, mais je c'est veux pas comme un lever. poids. Non, c'est pas Non, comme non, du c'est poids. pas comme un poids. Il n'y a rien à voir entre ça et le poids. C'est ça, c'est ça. Ben, moi, quand j'ai commencé, tu sais, par la suite, on a acheté plein d'autres machines, on s'est vraiment monté un gym. Ça a été une opportunité, justement, de faire le gym chez moi. Fait que maintenant, le lundi, mardi, là, quand c'est full load au gym, là, Moi à la je maison. m'entraîne à la maison. Il n'y a pas de trouble. Parce que moi, aller au gym qui est full, ça me tente pas. Mais au début, quand j'avais juste les élastiques, j'ai commencé à m'entraîner avec ça. Je te dis, j'étais raqué. Ouais, C'était comme, pas ce que j'étais habitué, mais pas pantoute. c'est différent. Oui. Quand on a commencé avec les élastiques, j'étais raqué aussi. Puis comme, mon Dieu, il y a des muscles que j'ai jamais connus. Ouais, c'est Fait que là, vraiment t'apprenais à différent. découvrir, puis t'es comme, OK, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est pas pareil. C'est pas pareil si tu veux, je sais pas moi, travailler ton niveau d'explosivité, peut-être les élastiques, mais quoi que tu peux le travailler avec les poids libres aussi, ou juste une barre, puis n'importe quoi. Mais j'étais comme, ah, j'ai juste ça. YouTube est là, puis à ce qui paraît, il y a tout sur YouTube. Donc, j'utilisais YouTube Oh pour oui. trouver exactement l'exercice, puis j'appelais mes préparateurs physiques. Donc, ils me demandent, Pat, envoie-nous une photo de ce que tu as à la maison. On va te faire ton programme à partir de ça. Ils savaient exactement ce que je voulais. J'ai dit, quand je sors du COVID, je veux que les gens soient surpris. Ça, c'est ce qui est arrivé. Ils m'ont donné mon programme. J'étais allé au gym chercher du matériel. Avant qu'on ait le droit d'aller au gym, j'étais allé au gym. Fait que je faisais tout parce qu'ils ont mis le couvre-feu à 8 heures. Ouais, ouais. Quand ils ont mis le couvre-feu à 8 heures, un jour, je me rappelle, j'étais allé regarder un match de boxe chez un ami. Il était 10 heures quand ça finit. J'étais comme, ah shit. Je rentre chez moi quand même, peu importe. Puis c'est là que j'ai découvert peut-être que j'étais le seul à la maison à 8 heures. Dehors, il y avait 1 million de personnes, puis il y avait moi qui attendais à la maison à 8 heures. Puis là, j'ai découvert que finalement, tout le monde était dehors. Ouais, finalement. Dans ton coin, tout le monde était dehors. Ouais. En tout Ah, cas, ouais. 98% des gens étaient dehors. Tant que tu n'étais pas un groupe, personne ne t'embêtait. En tout cas, dans mon coin. Ouais. c'est Dans dans le mon mien coin. aussi, on habite proche, je pense. OK, ouais, dans le tien aussi. Alors, personne ne t'embêtait. Tu pouvais marcher, puis oublie l'histoire du chien et tout ça. Là. Tu pouvais marcher, puis personne ne Ah, t'embêtait. ouais, mais moi, je reste dans le nord, là, je reste à Boisbriand, là, oublie ça, là, il n'y avait Ah ouais? personne dehors, là. Tu sais, à partir là, de 7 heures, là, c'est comme il n'y avait personne. C'était le fun. J'ai commencé à faire du vélo de ville. Tu sais, un vélo, pas de vitesse, rien de ça, là, tu sais, à l'ancienne. J'ai commencé à faire ça durant le COVID. Je me suis retrouvé un sentiment de jeunesse vraiment avec le vélo, là. Je me sentais c'est spécial quand il n'y a pas un chat dans les T'es rues, là. libre. Oui, Wow, il n'y avait personne. On se mettait du beat, puis on s'en allait, la famille, puis avec ma fille, puis on s'en allait en vélo, des collines, puis tout. C'est tellement le fun. La paix, la sainte paix. Je te dis, il n'y a personne, nous C'est autres. là que j'ai acheté mon vélo. Durant le COVID. Oui, Ouais, je me suis dit, bon, on peut rien faire. Je vais faire du vélo. Fait que je me suis acheté les vélos old school un peu. oui. Et C'est ça, un suite à- rétro, là. Ouais, rétro, Qu'avec exactement. le frein arrière, là, c'est fou, Exactement. ça. Ça travaille au moins. Ça travaille. Fait que Ouais. je disais ça tous les jours, puis jusqu'à aujourd'hui, je pense que tous les étés, c'est ce que je fais. Je prends mon vélo pour aller au gym. Mais une affaire que t'as pas chez vous, c'est sûr, c'est le vélo qui fait du vent. Je veux rien savoir de ce vélo-là. Ouais. Rien savoir de ça. C'est le pire vélo, le air bike. C'est le pire vélo qu'ils ont fait. On met ça dans mes camps d'entraînement tout le temps. Et quand je suis pas en camp d'entraînement, il n'y a rien au monde qui va me faire utiliser cette machine-là. Ouais, C'est de la torture. Ah ouais, tant que ça. Oh, mon Dieu, oui. C'est incroyable. C'est le vélo. Ah, tu connais ça, Fred, le vélo avec la fan? Ouais. Là, tu y vas. Ouais, ouais. Il y en a sorti un aussi que tu peux faire de l'électricité avec celle-là. Ah ouais?
Ouais, pareil comme ça, mais tu sais, tu peux alimenter quelque chose avec ça. Je l'aurais jamais utilisé. On n'aurait pas de courant, rien. Ben, le but, c'est que le monde il fasse le vélo, Ouais, puis mettons, si tu regardes un film ou une télé ou quelque chose en même c'est temps, toi la batterie. si, oui, ça ferme. Ça Mais peut être bien. C'est pas un mauvais concept. Mais le vélo, il est tellement demandant et c'est peu sont ceux qui l'aiment. Il y en a qui l'aiment. 90% des gens de CrossFit, ils font, ils en font là, à fond eux autres là, le air bike. Donc eux, ils doivent adorer. Je le fais pour mes camps d'entraînement, pour me mettre en shape, ça fonctionne. Pour avoir des résultats, tu vas en avoir. Mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ça, c'est sûr. ben là, clairement, là, tu travailles tes bras, tes épaules, Ouais. tu sais, toutes tes jambes. Tu sens la C'est quand nausée qui même. monte. Puis Puis c'était typiquement combien de temps qu'il fallait que tu t'offres 3 là-dessus? minutes. 3 minutes? 12 fois, peut-être. Ouais, quand même. Ben, 3 minutes, 12 fois. comme un round de boxe. Ouais, un round de 3 minutes. Et mon combat au complet, finalement. Puis là, eux, ils t'imposent une vitesse, un nombre de watts que tu dois respecter. Ah! Voilà. Là, ça devient Non, compliqué. non, tu sais. Non, non, Et tu as ton entraînement après. Tu as un autre entraînement dans la journée. Puis normalement, c'est du sparring que moi j'ai après ça. Fait que là, tes jambes et tes bras, ils sont morts. Puis là, il y a l'autre qui vient te frapper. Fait que tu es obligé de te défendre, mais tu n'as plus d'énergie. Puis éventuellement, tu en as. Parce que ça Ben, un fonctionne. moment donné, la rage à take over, là. Puis là, t'es tellement frustré à te faire pogner que tout. Ouais, comment que tu pourrais être fatigué dans ton corps, Ça, la rage prend. à un moment Ouais, donné, il y a... le vélo ne t'affecte plus. ouais. Devient un monstre. Un pur monstre. Fait que tu fatigueras jamais. Mais c'est comme ça que tu te sens dans le ring, là, quand t'es fatigué à la fin, quoi. C'est à cause. C'est la rage. C'est tellement au-delà du combat. L'entraînement est tellement au-delà du combat qu'au combat, il n'y a pas de fatigue comme ça. Je pense que même au combat, je ne sais même pas si c'est reproduisable. Tu vas te sentir fatigué au combat, tu vas avoir des périodes qui vont être beaucoup plus creuses. Mais comme ce vélo-là, Non, non. à moins que l'autre en face de toi, c'est un monstre. Il y en a qui font juste avancer, puis ils te frappent, ils te frappent, ils te frappent. Il y en a que c'est ça qu'ils font. Puis ils vont le faire pendant 12 rounds. 10 rounds, 8 rounds, 12 rounds, ils ne te lâcheront pas. Puis là, c'est la technique, la compréhension du ring, la compréhension du sport qui vont te permettre de survivre. Parce que si ta condition physique est lâche, c'est fini. Ouais, ben oui. Ouais. Ben c'est pour ça qu'en camp d'entraînement, on te met à bout, là. On te met à bout. À bout, à C'est bout. c'est le but. Fait qu'il te pousse au maximum pour que tu sois en meilleure shape possible, le maximum de ta forme, en espérant que tu donnes l'effort qu'il faut, parce que tu peux faire semblant que, admettons, tu lèves des poids, puis là, tu es rendu à, je sais pas, tu lèves du 50, puis là, tu dis, ah, je suis plus capable, mais pour de vrai, tu pousses pas au complet, parce que tu pourras aller chercher plus. Mm. Mais là, c'est un choix personnel de c'est quoi plus pour moi-même, c'est quoi plus pour... qu'est-ce que moi, je vois? Moi, je me sens fatigué. Est-ce que c'est trop? Il y en a d'autres que, non, non, je suis capable d'en mettre plus. Ouais, ben toi, t'es comme ça, hein. Je veux dire, même Ouais, dans un combat, tu lâcheras pas, là, ton jamais. combat. C'est mon équipe m'appelle pour en faire moins. Et si on est en camp d'entraînement, ils vont me dire, Pat, aujourd'hui, c'est ça le programme. Moi, je vais toujours en faire plus. Non, t'arrêtes. C'est fini. Je dis, OK. non, mais on veut plus. Ils disent, non, non, tu vas te calmer là, parce que sinon, on va se surentraîner, puis on veut éviter ça. Ouais, Mais je parce suis que très... mais tu t'entraînes toujours en endurance, là. Tu t'entraînes pas en force. oui, en force. Aussi? J'ai quelques jours de force. J'ai OK, quelques avec jours du de force. repos entre les deux, là. La journée, tu fais de la J'ai force, j'ai un fais-tu autre entraînement de boxe. J'ai de la boxe Ah à oui? tous les jours. OK. À tous les jours. Donc, du lundi au samedi, je boxe. J'ai mon conditionnement, donc ma musculation et tout le reste, 3 fois par semaine. Donc, OK. entre les deux, j'ai du cardio. Donc, conditionnement boxe, cardio boxe. Conditionnement boxe, cardio boxe. Jusqu'au samedi, Puis ta pause entre les deux? dimanche, Ouais, mais entre tes deux entraînements? 4 heures. 4 heures. Ouais, OK. full recovery, c'est ce qui, en tout cas, les études disent qu'il faut 4 heures entre les deux Ouais. entraînements.
Ma montre, elle dit des fois qu'il me faut 8 heures. Fait que peu importe ce que la Ouais. montre, elle dit, eux, ils me disent qu'il faut 4 heures. Donc, moi, je prends 4 heures Ouais, parce avant que mon t'en veux deuxième. plus. Parce que t'en Ouais, veux plus, toi. ouais. Puis tu Tu peux vois, pas fournir plus, j'imagine, après. mon entraîneur, moi, il me disait tout le temps 6 heures entre les deux. Ouais, Ouais, il disait tout le temps 6 heures entre les deux. Puis même là, je me réveillais la nuit quand que je faisais de la boxe en endurance. Puis après ça, je faisais de la force. Euh, je me réveillais avec des douleurs au corps. Le mal, on dirait, je sais pas, j'ai jamais ressenti cette douleur-là, à part dans ce temps-là, dans ma vie, là. C'est comme une douleur qui va jusqu'aux os, là. Mais ouais. tu t'es pas capable de trouver c'est où. Ça t'arrive? Des crampes, Ouais, ça. beaucoup de spasmes musculaires, beaucoup de spasmes quand tu dors. Magnésium, ils me disent, prends du magnésium, puis ça Ouais, devrait ouais. aider. Prends du magnésium, c'est le secret. Mais des fois, tu sais, t'es là, t'as tellement boxé que tu t'endors, puis bam, t'envoies des coups. Fait que tu frappes. Tu dors, puis paf, t'envoies des coups. Ben, tu dois rêver à ça tout le temps. C'est ancré, c'est en toi, ça disparaît pas. Mais oui, le 6 heures, c'est quelque chose qui est très possible. Je pense que 6 heures, ça fait beaucoup de sens aussi. Moi, on me donne 4 heures, je pourrais prendre 6 heures. Et je veux pas m'entraîner trop tard non plus. J'ai Ouais. envie Après mon premier entraînement, ça va, le début du deuxième, tout dépendant de comment on est, où on est rendu. Le deuxième, j'ai hâte qu'il finisse des fois. Là. J'ai hâte de terminer. Puis quand il me reste très peu de temps à mon camp d'entraînement, j'ai hâte de finir avec ça. Là. J'en ai marre. Ouais, t'as hâte de passer à autre chose, là, dans ta Retourner dans la journée. routine, on peut dire. Retourner dans le Ouais, calme. ouais, j'en doute pas. Mais là, quand t'arrives à la maison, dans ta journée, tu manges quoi pour rester en forme de même? Comme, t'as-tu une diète ou tu fais... Je suis quand même chanceux parce que j'ai un bon métabolisme. Donc, je dis pas que je mange mal. Je mange bien, mais je peux manger beaucoup et respecter le même poids. D'autres pourraient manger la même quantité que moi, puis eux, ils prendraient 3 livres. 3 livres, 4 livres, puis eux, ça monterait, puis moi, c'est le contraire. Je perds du poids, donc je peux manger beaucoup. Mais, admettons, en combat, j'ai une diète qui est quand même assez stricte, qui est quand même assez bien vérifiée. Là, c'est ma copine qui prépare mes plans en ce moment. Quand je suis en camp d'entraînement, elle boxe aussi. Donc, OK. c'est super facile finalement de vivre en groupe quand l'autre fait la même affaire que toi finalement. Wow. Donc, il n'y a pas de Ah, tu rentres je suis au gym. Elle sort du gym quand je sors du gym aussi. Donc, fait que ça fonctionne. J'ai pas vraiment de saut d'humeur, mais je peux ne pas être parlable. Je Ben peux. là, t'as pas besoin de la boxe pour ça, là, il y a une diète, là. Je peux te dire, chez nous, là, hein, quand il arrive 9h30, les chicanes sont plus faciles. Voilà. C'est Voilà. comme, écoute, si t'es fatigué, là, va te coucher, c'est Ouais, tout. moi, c'est quand j'ai faim. Quand j'ai faim, Ouais, ça aussi. je commence à être silencieux. Je parle plus, là. Mais ça, des petits plats dans le frigidaire, là, ça règle le problème. Ouais. On fait des Tu sais. meal prep. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ben, Mais c'est en camp super d'entraînement, important. il n'y a pas de meal prep. Non? J'ai mes meal prep, mais il n'y a pas de plat de plus. Respecte ce qu'on t'a donné. Ça, c'est ta quantité, c'est ce que tu manges et tout. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. pas le choix, là. Si Pas le tu choix. veux arriver à la peser au poids demandé. Parce que les gens ne savent pas, si je fais pas le poids, moi, je paye 15% de ma bourse à l'autre. Ah, ouais. Ouais. Si tu ne respectes pas ton poids, tu payes l'autre sur la totalité de ta bourse. Peu importe le montant. Wow. Tu as intérêt à le faire. Oui? Fait que moi, quand il le fait pas, moi, je suis comme, j'espère qu'il le fera pas. Ouais. Si mon adversaire ne fait pas, j'espère qu'il le fera pas. Il reste combien? Non, ça, c'est impossible qu'il fasse le poids. Est-ce que, non, 15%. Tu me dois 15% de ta bourse. Et ça, c'est de base d'habitude, mais il y en a qui montent ça à 30%. Le pire OK. qu'on a entendu, c'est 1 million la livre. Ben, C'est voyons non. donc. Alors, ils font tout le poids. Oh my, j'espère. Ils font le poids. Ouais, ben c'est ça, hein. Ben, c'est pareil comme des gens en retard puis à l'heure, hein.
Si tu dis, ah, ils ont tout le temps une excuse, mais si tu dis, si tu arrives en retard, je vais donner 1 million, inquiète-toi, tu sais, Ils vont être à tu l'heure. payes 1 million, tu vas être à l'heure en temps. Hein? Ça, c'est sûr. C'est ça. Ah, ben là, j'aurais été à l'heure. Ben, c'est ça. Tu avais juste été à l'heure. Exact. Il y a un point à respecter, donc on le fait. C'est ça, exactement. Hey, c'est tellement intéressant, mais je dois prendre une pause. On va prendre Parfait. une pause. Je vous rappelle qu'il y a toujours notre concours pour venir souper avec moi et un invité de votre choix. Ça pourrait être Patrice Volny. Oui, c'est un souper, en plus avec un chef privé gastronomique ici même. Il va venir ici nous préparer. On va être comme dans un autre monde au studio avec de la bouffe. Comme, tu sais, si on veut beaucoup de viande, il va nous faire ça. Il va nous faire ce qu'on veut. Fait que, tu vois, ils vont peut-être choisir toi. On souhaite, parce que j'ai bien du fun. Si vous voulez le reste, abonnez-vous au Patreon. C'est pas cher, puis ça l'aide à continuer à produire les beaux podcasts. On a le monde encore de plein de Tangerine. trucs qui s'en viennent. là, On a tellement de Patrice. monde hot qui s'en viennent. Mais là, on reste avec nous parce qu'après la pause, Patrice va nous dévoiler ce qui se passe quand il arrive pour un combat. J'ai hâte de... Oh, oui, plein d'affaires. À tantôt. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.